journal. Yasmine Adoko. Messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, le Togo et le Ghana poursuivent leurs efforts pour la délimitation de leurs frontières maritimes communes. Une réunion se tient depuis hier à Lomé entre les représentants de nos deux pays. Demain 1er mai, tous les travailleurs du monde entier célèbrent leur fête. Nous vous proposons dans ce journal un magazine sur l'historique de cette fête. Y aura-t-il de nouvelles élections législatives au Bénin? En tout cas, la présidence a d'ores et déjà opposé une fin de non-recevoir à l'ultimatum lancé par l'opposition béninoise qui expire ce soir. Attendons de voir. Une nouvelle ère s'ouvre pour le Japon. L'empereur Akihito quitte le trône au profit de son fils Naruhito. C'est une première au Japon depuis plus de 2 siècles. Et puis sport football, Ligue européenne des champions, les demi-finales allées débutent ce soir. Tottenham joue l'Ajax d'Amsterdam à partir de 19h. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Une rencontre de 2 jours se tient depuis hier à Lomé entre le Togo et le Ghana. C'est dans le cadre des négociations sur la délimitation des frontières maritimes communes des 2 pays. Milek Agboko. Régler les problèmes frontaliers maritimes en soumettant des propositions d'approche aux 2 chefs d'État pour une solution durable, voilà l'importance de la rencontre de 2 jours des techniciens en la matière venus du Togo et du Ghana. Et cette réunion, dirigée par le conseiller pour la mer, le Togolais Stanislas Baba, va aussi porter sur la formalisation du système géodésique. La réunion sera également consacrée aux discussions sur la méthodologie à adopter pour l'harmonisation des coordonnées de la dernière borne terrestre dans les meilleurs délais. Promotion des droits des personnes en situation de handicap à l'emploi au Togo, le ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative procède à la vulgarisation des instruments juridiques en la matière. Les différents acteurs impliqués sont en un atelier d'appropriation de ces instruments depuis ce matin à Lomé. Amara Moussa. L'élaboration des 10 documents s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement visant à offrir les opportunités d'emploi à tous les Togolais dans une démarche inclusive tout en supprimant les difficultés auxquelles les personnes vivant avec un handicap font face sur le marché de l'emploi. Gaston Batché, directeur général de l'emploi. Au Togo, c'est des personnes sont nantis de diplômes, des diplômes, licence, master, doctorat, qui éprouvent d'énormes difficultés pour s'insérer sur le marché de l'emploi. Alors que le Togo a fait des efforts en la matière en dotant des instruments, des outils de promotion de l'emploi de ces personnes. Donc il revient à nous, en tant que structure stratégique, de sensibiliser et d'informer les acteurs sur l'existence de ces outils que le Togo a mis en place, afin que nous puissions ensemble booster la question de l'emploi des personnes vivant avec les handicaps. Ces instruments juridiques qui insistent sur la nécessité de l'insertion professionnelle des personnes en situation d'handicap viennent s'ajouter à plusieurs autres initiatives et outils en la matière. Atissim Assi, secrétaire général du ministère de la fonction publique. À titre indicatif, nous pouvons relever, entre autres, l'adoption de la loi relative à la protection sociale des personnes handicapées, la loi portant Code du travail en 2006 et surtout la loi portant Code de sécurité sociale qui encourage l'embauche des personnes handicapées contre un abattement du taux des cotisations. Malgré ces mesures incitatives, l'on constate un faible taux d'insertion professionnelle des personnes vivant avec un handicap. La vulgarisation des instruments juridiques de promotion des droits des personnes handicapées, objet de la rencontre, permettra non seulement leur visibilité, mais aussi leur mise en œuvre. Les travailleurs de par le monde célèbrent demain la journée du 1er mai pour commémorer des acquis obtenus de haute lutte. C'est une journée de fête, mais surtout de revendication des syndicats des travailleurs. Elle trouve son origine aux États-Unis en 1886. Comment est née la journée du 1er mai et à quelle fin la célèbre-t-on? Élément de réponse dans ce magazine proposé par l'équipe de stagiaires. Présentation Gabriel Aïna. La date du 1er mai est le résultat du combat mené par les travailleurs américains, autrefois ouvriers, dans des conditions de vie inacceptables. C'est ce dont se rappellent tous les travailleurs du monde entier chaque 1er mai. Agbenou Emmanuel, secrétaire général de la Confédération des syndicats des travailleurs du Togo, CSTT.
La genèse du 1er mai remonte vers la fin du 19e siècle, quand aux États-Unis d'Amérique, les travailleurs protestaient contre leurs conditions exécrables du travail, avec des heures de travail très élastiques, jusqu'à 14 heures, 15 heures, 16 heures par jour. Vous savez, à l'époque, les travailleurs menaient leur activité dans des conditions très difficiles et les mesures d'accompagnement que sont le salaire, la protection, la sécurité santé au travail n'étaient pas au point. Il faudrait mener la lutte pour que les employeurs comprennent qu'ils sont des hommes et non des animaux, afin que le temps de travail soit raisonnable. Cette journée permet aux travailleurs de se retrouver, se réjouir et présenter leur cahier de doléances aux autorités. Nous retrouvons Agbenou Emmanuel. La célébration du 1er mai, pour nous travailleurs, elle est très importante parce que c'est dans l'année la seule date au cours de laquelle les travailleurs de par le monde se retrouvent et présentent au même moment leur cahier de doléances aux employeurs. Et après, il y a la plupart qui se retrouvent, surtout au niveau des syndicats, qui se retrouvent dans leur base pour se réjouir, tout en se rappelant de la lutte héroïque que nos aïeux travailleurs avaient menée pour que nous ayons cette journée du 1er mai qui, en fait, est directement liée aux 8 heures de travail, aux 8 heures de repos et aux 8 heures de loisirs. Bonne fête du travail à toutes et à tous. Le journal Yasmine Adoko. Hors du Togo, législative au Bénin, les principaux responsables de l'opposition, dont Nicéphore Soglo et Thomas Yayi-Boni, lancent un ultimatum au président Patrice Talon. Ils lui demandent de tirer tous les enseignements de la faible participation aux élections législatives de dimanche dernier et d'arrêter le processus électoral avant ce soir. Bénédicte Kanda. C'est à l'ancien siège de la Renaissance Bénin, rebaptisé siège de la Résistance il y a quelques semaines, que l'opposition béninoise, absente du scrutin, a choisi de se rassembler. Rosine et Nicéphore Soglo, Thomas Boni-Yayi, Candide Azanaï, le représentant de l'Union sociale libérale de Sébastien Ajavon en exil en France ou encore Éric Hundete ont fait face hier après-midi à la presse et à une cinquantaine de partisans chauffés à blanc. Tour à tour offensif, moqueur, voire insultant, déterminés à empêcher l'installation de la future Assemblée nationale, ils ont lancé un ultimatum à Patrice Talon, lui demandant d'arrêter le processus électoral avant ce soir au plus tard. L'ancien président Thomas Yayi-Boni a lui estimé que le Bénin traverse une crise profonde et que la solution se trouvait entre les mains du chef de l'État et du peuple. De son côté, Wilfried Ngbedi, le porte-parole de la présidence, a déclaré que le processus électoral s'est déroulé conformément à la loi. Il ira à son terme. Ceux qui parlent d'ultimatum, qui menacent un président légitimement élu, sont les seuls responsables de leurs actes, a-t-il déclaré. République démocratique du Congo, les forces politiques alliées demandent plus de postes au prochain gouvernement, réunis pour évaluer le premier trimestre du pouvoir de Félix Tshisekedi Tshilombo. Ces partis ont l'impression d'avoir été marginalisés dans la répartition des postes. Leur coordonnateur a indiqué que ce regroupement a des compétences qui peuvent gérer la primature du prochain gouvernement. Il demande donc que les forces politiques alliées de l'UDPS soient prises en compte dans les négociations pour la désignation du Premier ministre. En Algérie, le chef de l'État intérimaire Abdelkader Ben Salah a procédé ces derniers jours à un nombre inédit de limogeages de hauts responsables considérés comme un encombrant héritage du règne du président sortant Abdelaziz Bouteflika. Pendant ce temps, la justice s'est saisie de plusieurs affaires de corruption, une opération mais propre qui peine à convaincre. Hier, une foule nombreuse scandant des slogans anti-corruption est venue manifester devant le tribunal de Tipaza où devait comparaître l'ancien directeur général de la Sûreté nationale dans le cadre d'une enquête en cours sur les activités illégales, trafic d'influence et dilapidation de biens publics. Première fois dans l'histoire japonaise, l'empereur Akihito a conclu ce mardi les cérémonies d'abdication, cédant après 30 ans de règne le trône chrysanthème à son fils aîné Naruhito. Léontina Togima. Akihito cède le règne à son fils aîné, mais il demeure empereur jusqu'à minuit lorsque le pays entrera dans une nouvelle ère baptisée Reiwa, c'est-à-dire belle harmonie, et qui doit s'étendre sur toute la durée du règne Naruhito, le successeur.
Dans son discours de circonstance, l'empereur Akihito a exprimé sa gratitude au peuple japonais de l'avoir accepté comme symbole de l'État. À 85 ans, avec 30 ans de règne, Akihito sera succédé par le prince héritier âgé de 58 ans. Ce dernier sera ensuite confirmé à l'automne en présence des chefs d'État. Le Japon entrera alors dans une nouvelle ère impériale sous le nom de Reiwa pour succéder à l'ère de l'accomplissement de la paix. Naruhito, qui se veut aussi pacifiste et libéral que son père, sera le 126e Tenno. Sport football, la première demi-finale de la Ligue des champions d'Europe se joue ce soir. Le club anglais de Tottenham reçoit Ajax d'Amsterdam. Aruna Mola. Ce mardi, sous le coup de 19h, Tottenham accueille la prestigieuse équipe de l'Ajax Amsterdam. Les jeunes footballeurs de l'Ajax, au jeu chatoyant, qui ont déjà fait tomber deux grands, à savoir le Real Madrid et la Juventus de Turin. Ils ont tous les moyens pour remporter les deux matchs des demi-finales et pourquoi pas rêver d'une finale historique le 1er juin prochain à Madrid. L'autre demi-finale sera comme une finale avant la lettre. Elle oppose demain, toujours à 19h, le FC Barcelone de Lionel Messi, Luis Suarez et Philippe Coutinho au raid de Liverpool d'un certain trio Mohamed Salah, Sadio Mané et Firmino. En tout cas, l'équipe la plus réaliste sur le terrain parviendra à tirer son épingle du jeu pour se qualifier pour la finale. L'entraîneur de Liverpool n'a pas hésité à effacer le mythe qui règne autour du Camp Nou. Le Camp Nou est un stade plus grand que le nôtre, a dit Jürgen Klopp. Plus de personnes peuvent y entrer et il est certain qu'il sera plein. Mais c'est seulement un stade, ce n'est pas un temple du football. Football chez nous, championnat universitaire 2019, c'est cet après-midi. Faseg croise les Siges en match de classement. Et puis à 16h, la finale met aux prises l'INJS et l'ESA TG. Et puis la deuxième édition du gala du 1er mai. C'est ce mercredi, sous l'initiative de Radio Sport FM. La première demi-finale qui démarre à 6h30 oppose Variété Sport FM et RCJ FM. En deuxième demi-finale, Victoire FM joue à Fars. Suivront après le match de classement et la finale. C'est la fin de ce journal dont voici le rappel des titres. Le Togo et le Ghana poursuivent leurs efforts pour la délimitation de leurs frontières maritimes communes. Une réunion se tient depuis hier à Lomé entre les représentants de nos deux pays. Et puis une nouvelle ère s'ouvre pour le Japon. L'empereur Akihito quitte le trône au profit de son fils Naruhito. C'est une première au Japon depuis plus de 2 siècles. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg